Bonjour, nous nous situons aujourd'hui dans la ville d'Angers pour aborder un sujet aussi intéressant qu'incompris, l'intelligence artificielle. Avant de vous en dire un peu plus sur ce domaine, allons voir ce que ce sujet vous évoque. C'est parti, suivez-moi. Qu'est-ce que le terme d'intelligence artificielle vous évoque? Ah, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est encore de la science-fiction. Une science future, quelque chose d'un peu angoissant. Le futur, quoi, le- l'intelligence artificielle, quoi, je sais pas. L'intelligence artificielle, c'est du calcul pur sur une base de données colossale et sans aucun sentiment, sans émotion, et ça c'est capital. Pour moi, c'est tout ce qui est les robots, etc. Enfin, tout ce qui évite de le faire par l'humain, c'est l'artificiel qui le fait. Est-ce que vous auriez une idée de où l'intelligence artificielle serait dans notre société actuellement? Pour peut-être soigner les gens, mais là encore, il y a besoin d'humains. Pas mal de robots, par exemple, pour je sais pas, le commerce, la production industrielle, peut-être. Du coup, les jeux vidéo, surtout. Après, en soi, on s'en rend pas compte, mais il y en a partout. Rien que sur les téléphones, sur les iPhones, le genre Siri, c'est une intelligence artificielle. Non, je vois pas. On a le domaine médical qui commence à y arriver, on commence petit à petit à y arriver avec les grosses bases de données. Au quotidien, dans les tâches de tous les jours, genre l'aspirateur, un robot qui pourrait nous aider au quotidien. Comme nous avons pu le voir, les connaissances des Angevins dans le domaine de l'intelligence artificielle ne sont pas optimales. En effet, 93% des Français possèdent des lacunes dans le domaine scientifique et c'est peut-être votre cas. Pourtant, l'intelligence artificielle est bien omniprésente dans notre société. Pour y voir un peu plus clair, je vous propose d'aller à la rencontre de Monsieur Pierre Chauvet, responsable de l'Institut des maths appliquées à l'UCO et expert dans ce domaine. Bonjour Monsieur Chauvet, pouvez-vous rapidement expliquer votre parcours ainsi que votre métier? Alors, j'ai un parcours licence de maths, ingénierie mathématique, c'est-à-dire maths appliquées. Voilà, j'ai fait un doctorat effectivement en automatique, mais très orienté à l'intelligence artificielle justement. Lors de nos interviews, beaucoup d'Angevins nous ont décrit l'intelligence artificielle comme des robots ou même nous ont dit qu'elle était nocive parce qu'elle remplaçait l'humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais que c'est comme tous les outils, c'est-à-dire que une hachette, par exemple, ça peut servir à déblayer son terrain, à couper du bois, et puis ça a été aussi une arme pendant des siècles. Donc, c'est toujours selon l'usage qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'en soi, j'ai pas je ne me pose pas de questions pour ou contre l'intelligence artificielle, c'est plutôt que veut-on en faire. Donc typiquement, moi, la plus grosse partie de mon travail, c'est effectivement l'intelligence artificielle pour aider les médecins à travailler. Je considère que donc, ce que je fais est très très positif, éthiquement responsable, enfin voilà. Et l'intelligence artificielle, effectivement, ce ne sont pas que des robots humanoïdes ou même des robots, des objets mécaniques qui se déplacent tout seuls. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on peut avoir, c'est des programmes informatiques, par exemple, qui vont nous aider à détecter dans une image une cellule cancéreuse, là où un médecin n'avait peut-être pas le temps de voir. Et donc à partir de là, on peut faire par exemple des examens complémentaires qu'on aurait peut-être ratés par ailleurs. Voilà. Et pourriez-vous nous décrire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le domaine de des mathématiques ou de l'informatique, en quelques mots, comment fonctionne une intelligence artificielle? Donc d'abord, il y a quelques années de ça, on observait le vivant, on essayait d'en déduire des systèmes de règles. Donc l'idée, c'est, par exemple sur l'intelligence artificielle, c'est de créer de l'intelligence collective. C'est-à-dire comment à partir d'unités finalement assez simples à coder, y compris pour nous, comment en les faisant collaborer, on arrive à faire des tâches complexes. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas faire un espèce de dieu-machine, une machine super puissante qui est capable de prendre des décisions seule, etc. Mais c'est ne serait-ce que des programmes capables de collaborer entre eux pour accomplir une tâche très précise qu'on a fixée à l'avance. Il y a un deuxième moyen de construire de l'IA, c'est d'écouter l'expert et d'essayer de refaire son raisonnement, de reproduire son raisonnement par du code informatique, ni plus ni moins que des si, alors, sinon, etc. Donc voilà comment je peux expliquer. Entre l'intelligence qui est créée, alors l'intelligence entre guillemets, parce que des fois, nous, on appelle ça entre nous de la bêtise artificielle aussi. Parce que par contre, le modèle peut prendre une mauvaise décision,
mais disons qu'elles sont faites pour respecter un certain nombre de règles, rester sur la route. Elles vont pas se dire tout d'un coup je vais aller apprendre la musique. C'est pas sa finalité. On a toujours une finalité et c'est pas, jusqu'à présent, on n'a pas fait une machine qui était capable de changer de finalité de leur propre chef. Ça, c'est pour rassurer. C'est pour dire qu'en fait, c'est pas si intelligent que ça. Voilà, nous y voyons maintenant beaucoup plus clair au sujet de l'intelligence artificielle. Et pourtant, nous n'avons effleuré qu'une petite partie de ce domaine-là. Nous vous conseillons donc de rester informés et curieux dans les prochaines années, car l'intelligence artificielle risque de devenir un enjeu majeur de nos sociétés. Nous vous remercions de votre fidélité. Au revoir.